26 novembre 1504, 3 jours avant sa mort. Dans une chambre sombre du palais de Medina del Campo, une femme mourante lève sa main tremblante pour signer un document. Elle peut à peine tenir la plume. Son corps est épuisé. Mais il y a quelque chose qu'elle doit absolument faire avant de partir. Quelque chose qui changera le destin de millions de personnes qu'elle ne verra jamais. Les chandelles vacillent, l'encens remplit l'air, des conseillers attendent en silence. Et cette femme, qui a conquis un royaume, vaincu ses ennemis et découvert un nouveau monde, écrit ses dernières volontés. Mais voici ce que personne ne comprend. Pourquoi utilise-t-elle ses dernières forces pour protéger des gens qu'elle n'a jamais rencontrés? Pourquoi risque-t-elle tout ce qu'elle a construit? Et surtout, comment cette petite fille abandonnée dans un château glacé est-elle devenue la femme la plus puissante d'Europe? Son nom était Isabelle, Isabelle Ière de Castille. Le monde l'appellerait plus tard Isabelle la catholique. Mais avant d'être reine, avant d'être légende, elle était juste une enfant terrifiée. Imaginez une petite fille de 3 ans. Elle vient de perdre son père, le roi. Sa mère pleure tout le temps et parle toute seule. Un jour, des hommes arrivent et lui disent qu'elle doit partir, loin, dans un château froid, entouré de murs gris et de champs vides. Pas de jouets, pas de fêtes, pas de câlins. C'est là qu'Isabelle a grandi, dans le silence, dans la solitude, regardant sa mère perdre la raison jour après jour. Mais voici le contraste étonnant. Cette même petite fille qui n'avait rien, qui était rejetée, qui vivait dans l'ombre, deviendrait un jour la souveraine de l'empire le plus puissant du monde. L'empire où le soleil ne se couchait jamais. Comment est-ce possible? Comment une orpheline abandonnée devient-elle celle qui change l'histoire? Aujourd'hui, nous allons découvrir les 5 visages d'Isabelle de Castille. Nous commencerons par ce que tout le monde pensait savoir d'elle. Et nous terminerons par révéler la femme que personne ne voulait voir. La vraie Isabelle, cachée derrière la couronne. Le premier visage, la princesse oubliée. Un château appelé Arevalo. La petite Isabelle marche dans les couloirs froids. Elle a seulement 3 ans. Son père, le roi Jean II, vient de mourir. Son demi-frère Henri est maintenant roi. Et Henri a décidé quelque chose de terrible. Il envoie Isabelle, sa mère malade et son petit frère Alphonse loin de la cour. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Peur que ses enfants deviennent un danger pour son trône. Dans ce château isolé, Isabelle observe sa mère tous les jours. Sa mère, qui était autrefois une reine élégante, est maintenant une femme brisée. Elle parle au mur. Elle pleure sans raison. Elle appelle un mari qui ne reviendra jamais. Pour une petite fille, c'est terrifiant. Imaginez regarder la personne que vous aimez le plus au monde perdre lentement son esprit. Ne plus vous reconnaître. Ne plus savoir qui elle est. Isabelle cherche du réconfort quelque part. Elle le trouve dans une petite chapelle. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle s'agenouille sur les pierres froides. Elle prie. Elle demande à Dieu de lui donner de la force, de protéger son petit frère, de guérir sa mère. Cette foi deviendra plus tard son arme la plus puissante, mais aussi, comme nous le verrons, sa plus grande controverse. Malgré son isolement, Isabelle reçoit une éducation remarquable. Des tuteurs fidèles à la mémoire de son père viennent lui enseigner. Elle apprend le latin, la rhétorique, la philosophie, l'histoire, des choses que peu de femmes de son époque étudiaient. Mais voici ce que ses professeurs remarquent. Cette petite fille n'apprend pas juste pour savoir. Elle apprend parce qu'elle a faim de comprendre. Elle pose des questions difficiles. Elle mémorise tout. Elle veut savoir comment les rois du passé ont gouverné, comment ils ont gagné leur guerre, comment ils ont gardé le pouvoir. Sans le savoir, dans ce château oublié, Isabelle se prépare à devenir reine. Les années passent. Isabelle devient adolescente. Et soudain, tout change. Le deuxième visage. La pièce sur l'échiquier. Le roi Henri envoie un message. Isabelle et son frère Alphonse doivent venir à la cour. Pourquoi ce changement? Parce que le royaume est en crise. Des nobles puissants se rebellent contre Henri. Ils disent qu'il est faible, incompétent, et Henri comprend qu'il vaut mieux garder ses demi-frères et sœurs sous surveillance que de les laisser devenir des symboles de rébellion. Quand Isabelle arrive à la cour, elle découvre un monde complètement différent. Des robes somptueuses,
Des banquets qui durent toute la nuit, des danses, des rires, mais aussi des chuchotements, des regards calculateurs, des complots dans les couloirs. Isabelle comprend rapidement quelque chose de douloureux. Ici, elle n'est pas une sœur qui rentre à la maison. Elle est un pion, un outil, quelque chose que les nobles peuvent utiliser pour leur propre plan. Et elle a raison. Car en 1465, quelque chose d'incroyable se produit. Dans une ville appelée Avila, des nobles rebelles organisent un spectacle bizarre. Ils placent une statue du roi Henri sur une estrade. Puis, devant des milliers de personnes, ils lui enlèvent sa couronne, ils lui enlèvent son sceptre, ils lui enlèvent son épée, et ils jettent la statue par terre. Ensuite, ils couronnent quelqu'un d'autre, Alphonse, le petit frère d'Isabelle. Il n'a que 11 ans. Évidemment, il n'est qu'un pantin. Mais maintenant, la Castille a 2 rois, un vrai et un faux. Et cela signifie une chose, la guerre civile. Pendant 3 ans, le royaume se déchire. Des batailles, du sang, des trahisons. Isabelle vit avec le cœur brisé. D'un côté, son demi-frère Henri, le roi légitime. De l'autre, son frère Alphonse, qu'elle aime tendrement. Comment choisir entre eux? Mais en 1468, le problème se résout de la manière la plus tragique. Alphonse meurt soudainement. Il n'a que 14 ans. Officiellement, c'est la peste. Mais des rumeurs disent qu'il a été empoisonné. Isabelle perd son dernier proche. Elle est maintenant seule. Henri, soulagé d'être débarrassé de son rival, fait alors quelque chose d'étonnant. Il déclare qu'Isabelle sera la prochaine reine de Castille. Il écarte sa propre fille, Jeanne, qu'on appelle méchamment la Beltraneja, parce que des rumeurs disent qu'elle n'est pas vraiment sa fille, mais celle de son favori Beltran de la Cueva. Isabelle devient officiellement l'héritière. Mais il y a un problème. Henri veut contrôler qui elle épousera. Il a déjà choisi quelqu'un, le roi Alphonse V du Portugal, un homme de 43 ans. Isabelle a 18 ans, et elle a d'autres plans. Le 3e visage, la rebelle qui ose. Voici ce que personne ne sait. Pendant des mois, Isabelle a échangé des lettres secrètes avec un jeune prince. Son nom, Ferdinand d'Aragon. Il a 17 ans. Il est courageux, intelligent et surtout, il partage sa vision. Isabelle comprend quelque chose que peu de gens voient. Si elle épouse le roi du Portugal, elle deviendra reine du Portugal. Elle quittera la Castille. Elle perdra ses droits. Mais si elle épouse Ferdinand d'Aragon, elle peut unir les 2 plus grands royaumes de la péninsule. Ensemble, ils peuvent créer quelque chose d'immense. Alors, avec l'aide de l'archevêque Carillo, elle organise un mariage secret. Ferdinand voyage déguisé en palefrenier. Il porte des vêtements sales. Il chevauche la nuit. Il évite les routes principales. C'est un prince qui se déplace comme un fugitif. Pourquoi? Parce que s'il est découvert, il peut être capturé ou tué. Mais il arrive. Et le 19 octobre 1469, dans un petit palais à Valladolid, Isabelle et Ferdinand se marient en secret. Seulement quelques témoins. Pas de fête, pas de musique, juste 2 jeunes gens qui parient leur vie sur un rêve. Quand le roi Henri découvre ce mariage, il devient fou de rage. Comment ose-t-elle? Il la déshérite immédiatement. Il déclare que sa fille Jeanne est maintenant l'héritière. Isabelle vient de déclencher une guerre, mais elle ne recule pas. 5 ans plus tard, le 11 décembre 1474, Henri meurt. Et voici où l'histoire devient incroyable. Isabelle ne demande la permission à personne. Elle ne convoque pas les nobles. Elle ne consulte pas les conseillers. Non. 2 jours après la mort d'Henri, elle marche dans les rues de Ségovie, devant tout le monde. Et elle prend la couronne. Elle se la pose elle-même sur la tête. À 23 ans, Isabelle se proclame reine de Castille. C'est un geste audacieux, révolutionnaire, scandaleux pour l'époque. Une femme qui se couronne elle-même, impensable. Même Ferdinand est choqué. Selon les traditions, c'est lui, l'homme, qui devrait être roi. Isabelle ne serait que la reine consort. Mais Isabelle refuse. Après des négociations tendues, ils trouvent un compromis. Ils régneront ensemble, avec les mêmes pouvoirs. On créera même une devise. Tantôt monta, monta tantôt. Isabelle como Fernando. L'un vaut l'autre, Isabelle autant que Ferdinand. C'est une victoire féministe avant même que le mot existe.
Mais la guerre n'est pas terminée. En fait, elle ne fait que commencer. La petite Jeanne, maintenant âgée de 12 ans, refuse de reconnaître Isabelle. Elle se déclare reine légitime, et elle a des alliés puissants, des nobles rebelles et le roi du Portugal, qui veut l'épouser pour devenir roi de Castille. Pendant 4 ans, de 1475 à 1479, la Castille brûle. Bataille sanglante, siège interminable, trahison. Isabelle et Ferdinand risquent tout, leur couronne, leur vie, tout. Mais ils tiennent bon. Ferdinand commande les armées, Isabelle gouverne, organise, rassemble des loyautés. Ensemble, ils forment une équipe redoutable. En 1476, Ferdinand remporte une bataille décisive à Toro. Puis, petit à petit, les rebelles abandonnent. En 1479, le Portugal signe un traité. Il reconnaît Isabelle comme reine de Castille. Jeanne est obligée de renoncer au trône et d'entrer dans un couvent. Isabelle a gagné, mais ses plus grands défis sont encore à venir. Le 4e visage, la croisée qui unit un royaume. Il faut comprendre quelque chose sur l'Espagne de cette époque. Elle n'existe pas encore. Ce que nous appelons aujourd'hui Espagne était en réalité une mosaïque de royaumes différents. Et au sud, il y avait Grenade, le dernier royaume musulman de la péninsule. Un vestige de 700 ans d'histoire islamique en Europe. Pour Isabelle, c'est inacceptable. Elle veut unir toute la péninsule sous une seule foi, le catholicisme. Elle veut terminer ce que les chrétiens appellent la reconquête. En 1482, elle lance une campagne militaire contre Grenade. Mais ce n'est pas une guerre rapide. C'est un siège lent, méthodique, épuisant qui durera 10 ans. Isabelle ne reste pas dans son palais, non. Elle voyage avec l'armée, elle inspecte les campements, elle veille sur les approvisionnements, elle visite les blessés. Les soldats la voient. Ils savent que leur reine partage leurs souffrances. C'est pendant cette guerre que quelque chose d'étrange arrive. Un homme apparaît à la cour, un étranger avec des cartes bizarres et des rêves impossibles. Il dit qu'il peut atteindre l'Orient en naviguant vers l'Occident. Il dit qu'il peut trouver une nouvelle route vers les épices, l'or et les richesses de l'Asie. Son nom, Christophe Colomb. Beaucoup de gens se moquent de lui. Ses calculs sont faux, disent les experts. La Terre est plus grande qu'il ne le pense. Il mourra en mer avant d'atteindre quoi que ce soit. Isabelle l'écoute. Elle refuse plusieurs fois. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent, que le royaume est en guerre. Mais elle ne ferme jamais complètement la porte. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle comprend quelque chose. La foi ne connaît pas de limite. Si Dieu le veut, l'impossible devient possible. Janvier 1492. 10 ans après le début du siège, les cloches sonnent dans toute la Castille. Grenade est tombée. Boabdil, le dernier sultan, remet les clés de l'Alhambra à Isabelle et Ferdinand. Silencieux, vaincu, humilié. Isabelle, vêtue de blanc, regarde la scène sans triomphe apparent. Juste une satisfaction tranquille. La reconquête est terminée. Après 700 ans, toute la péninsule est chrétienne. 3 mois plus tard, en avril 1492, Isabelle prend une autre décision historique. Elle accepte de financer Christophe Colomb. Elle lui donne 3 navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Elle lui donne des titres, amiral de la mer Océane, vice-roi des terres qu'il découvrira. Elle lui donne des ressources. La légende dit qu'elle a même mis ses bijoux en gage. C'est probablement faux. Mais l'histoire est belle. Elle montre une reine prête à tout risquer pour sa foi. Le 3 août 1492, Colomb part du port de Palos. Les voiles se gonflent. Le vieux monde reste derrière. Et sans le savoir, Isabelle vient d'ouvrir la porte à un continent entier. Mais voici ce que peu de gens savent. Cette décision créera aussi la plus grande controverse de sa vie. Ce que les historiens révèlent. Aujourd'hui, Dr Maria Jesus Pérez Martin, professeur d'histoire médiévale à l'université de Salamanque, explique quelque chose de fascinant. Isabelle était une administratrice brillante. Les gens se concentrent sur les batailles, sur Colomb, sur la reconquête. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'elle a transformé un royaume chaotique en un État moderne et organisé. Voici ce qu'Isabelle a fait pendant son règne. Elle a créé la Santa Hermandad,
une sorte de police rurale qui a réduit le banditisme de 70%. Avant elle, voyager sur les routes castillanes était extrêmement dangereux. Après elle, les marchands pouvaient circuler en sécurité. Elle a réformé le système judiciaire. Elle a nommé des juges professionnels au lieu de laisser les nobles locaux rendre justice comme bon leur semblait. Elle a stabilisé la monnaie. Avant son règne, chaque seigneur pouvait frapper ses propres pièces. Le chaos. Elle a centralisé et standardisé le système monétaire. Elle a établi un système de poste efficace pour les communications royales. Tout cela peut sembler ennuyeux. Mais c'est exactement ce qui a permis à la Castille de devenir une superpuissance. Le professeur Juan Carlos D'Amico, spécialiste de la Renaissance espagnole, ajoute « Les gens oublient qu'Isabelle était aussi une mécène des arts et de la culture. Elle a créé l'une des plus grandes bibliothèques royales d'Europe. Elle a encouragé l'impression de livres. Elle parlait couramment le latin et encourageait l'éducation des femmes nobles. Mais il y a un aspect sombre, très sombre, l'Inquisition et l'expulsion. En 1478, Isabelle et Ferdinand demandent au pape l'autorisation d'établir l'Inquisition espagnole. Le pape accepte. Qu'est-ce que l'Inquisition? C'est un tribunal religieux chargé de trouver et de punir les hérétiques, c'est-à-dire les gens qui prétendent être catholiques, mais pratiquent secrètement une autre religion. Le premier grand inquisiteur s'appelle Thomas de Torquemada. Sous sa direction, des milliers de personnes sont interrogées, torturées, exécutées. Les estimations varient, mais les historiens pensent qu'entre 2000 et 5000 personnes ont été tuées pendant le règne d'Isabelle. C'est horrible, mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Isabelle croyait sincèrement qu'elle sauvait des âmes. Dans sa vision du monde, mourir dans l'hérésie signifiait la damnation éternelle. La torture et la mort étaient terribles, mais elles empêchèrent peut-être quelqu'un de brûler en enfer pour toujours. Cela ne justifie pas les atrocités, mais cela explique sa logique. Puis en 1492, la même année de la chute de Grenade et du voyage de Colomb, Isabelle et Ferdinand signent le décret de l'Alhambra. Il ordonne l'expulsion de tous les Juifs qui refusent de se convertir au catholicisme. On estime que 40 000 à 100 000 Juifs quittent l'Espagne. Certains meurent en route. D'autres sont dépouillés de leurs biens. C'est une tragédie humaine immense. Pourquoi Isabelle fait-elle cela? Elle croit que l'unité religieuse est essentielle pour l'unité politique. Un royaume, une foi, un monarque. C'est sa vision. Aujourd'hui, nous regardons ses actions avec horreur. Et nous avons raison. Mais pour comprendre Isabelle, nous devons voir qu'elle agissait selon les valeurs de son époque, poussée à l'extrême par sa foi absolue. Le cinquième visage, la femme derrière la couronne. Mais qui était vraiment Isabelle en privé? Pas la reine, pas la guerrière, pas la croisée, mais la femme. Voici ce que nous savons grâce aux lettres personnelles et aux témoignages de ses proches. Isabelle et Ferdinand ont eu 5 enfants. Isabelle était une mère aimante mais stricte. Elle voulait que ses enfants soient bien éduqués, pieux, responsables. Elle passait du temps avec eux malgré ses obligations. Mais elle a aussi fait quelque chose que beaucoup critiquent. Elle a utilisé ses enfants comme pions diplomatiques. Elle les a mariés à des princes étrangers pour créer des alliances. Sa fille aînée, Isabelle, a été mariée au prince héritier du Portugal. Il est mort dans un accident. On l'a remariée à son cousin, le nouveau roi du Portugal. Elle est morte en couche. Sa deuxième fille, Jeanne, a épousé Philippe le Beau des Pays-Bas. Le mariage était désastreux. Jeanne a développé des problèmes mentaux graves, probablement hérités de sa grand-mère. On l'appellera plus tard Jeanne la Folle. Son fils unique, Jean, a épousé une princesse autrichienne. Il est mort à 19 ans, peut-être d'épuisement après trop d'activités sexuelles lors de sa lune de miel. Oui, vraiment. Sa fille Catherine a épousé Arthur, prince de Galles. Arthur est mort. Catherine a ensuite épousé le frère d'Arthur, qui deviendrait Henri VIII. Ce mariage déclenchera plus tard la séparation de l'Angleterre avec l'Église catholique. Isabelle a regardé 3 de ses enfants mourir. Elle a vu sa fille Jeanne perdre la raison. Pour une mère, c'est une torture inimaginable. Dans ses lettres privées, on voit une femme épuisée, triste, qui doute parfois.
Elle écrit à son confesseur qu'elle se sent coupable. Coupable des morts, coupable des expulsions, coupable d'avoir peut-être fait des erreurs. Mais elle continue, parce qu'elle croit que c'est son devoir devant Dieu. Revenons maintenant à cette scène du début. 26 novembre 1504. Isabelle mourante qui signe un document. Qu'écrit-elle? Pourquoi est-ce si urgent? Voici ce que personne ne vous dit dans les cours d'histoire. Isabelle a entendu des rapports terribles venant du Nouveau Monde. Les conquistadors espagnols traitent les peuples indigènes comme des esclaves. Ils les torturent, ils les tuent, ils volent leurs terres et leurs richesses. Isabelle est horrifiée. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Quand elle a financé Colomb, son objectif principal était de convertir les peuples au catholicisme, les sauver, selon sa croyance, pas les détruire. Alors, dans ces dernières heures, elle écrit un codicille à son testament. Elle ordonne à son mari Ferdinand et à sa fille Jeanne de traiter les indigènes avec justice, de ne leur causer aucun tort, de réparer les injustices commises. Elle écrit « Notre motivation principale a toujours été d'attirer ces peuples à notre sainte foi catholique et de leur envoyer des personnes doctes et craignant Dieu pour les instruire. Je supplie le roi mon Seigneur et ordonne à la princesse ma fille de veiller à ce que les indigènes des Indes ne subissent aucun préjudice dans leurs biens, qu'ils soient traités avec justice et droiture. » C'est extraordinaire. Une reine qui, sur son lit de mort, utilise ses dernières forces pour protéger des gens qu'elle n'a jamais vus. Mais voici la question déchirante. Est-ce suffisant? Ces mots peuvent-ils effacer les horreurs déjà commises? La réponse est compliquée. En 1512, inspirées par les dernières volontés d'Isabelle, les lois de Burgos sont promulguées. Elles interdisent officiellement l'esclavage des Indiens. Elles exigent que les indigènes reçoivent un salaire juste. Elles limitent les heures de travail. Elles protègent les femmes enceintes. En 1542, ces lois sont révisées et renforcées avec les nouvelles lois. Plus tard, toutes ces règles sont compilées dans les lois des Indes, un code juridique complet qui régit le traitement des populations colonisées. Ces lois sont remarquables pour l'époque. Aucun autre empire colonial n'a créé quelque chose de semblable. Les Britanniques, les Français, les Portugais, les Hollandais, aucun n'a établi de protection légale comparable pour les peuples colonisés. Mais, et c'est un énorme mais, ces lois n'ont pas toujours été appliquées. Les conquistadors et les colons les ignoraient souvent. Ils étaient à des milliers de kilomètres de l'Espagne. Qui pouvait les contrôler vraiment? Des millions d'indigènes sont morts, de maladies européennes principalement, mais aussi de mauvais traitements, de travail forcé, de guerre. Alors que devons-nous penser d'Isabelle? Isabelle meurt le 26 novembre 1504. Elle a 53 ans. Son corps est transporté à Grenade et enterré dans la chapelle royale, à côté de Ferdinand qui mourra 12 ans plus tard. Mais son héritage? Son héritage est compliqué. Incroyablement compliqué. D'un côté, elle a unifié l'Espagne. Elle a créé l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Elle a ouvert la porte à un nouveau monde. Elle a établi des lois progressistes pour protéger les droits des colonisés. De l'autre côté, elle a établi l'Inquisition. Elle a expulsé les Juifs. Elle a déclenché un processus de colonisation qui détruira des civilisations entières. Comment réconcilier ces deux faces? Voici le plot twist que personne ne vous dit. Isabelle n'était ni un monstre ni une sainte. Elle était humaine. Elle était une femme incroyablement intelligente, courageuse et déterminée qui a vécu dans une époque brutale. Elle a fait des choses remarquables. Elle a aussi fait des choses terribles. Elle croyait sincèrement qu'elle servait Dieu. Elle croyait que ses actions, même les plus cruelles, sauveraient des âmes. Était-elle dans l'erreur? Oui, selon nos valeurs modernes. Mais elle ne connaissait pas ces valeurs. Elle vivait dans un monde différent, avec des règles différentes. Le vrai twist? Isabelle nous force à poser une question inconfortable. Dans 500 ans, comment nos descendants nous jugeront-ils? Quelles actions que nous considérons aujourd'hui comme normales ou même bonnes seront vues comme des atrocités? Isabelle de Castille est un miroir. Quand nous la regardons, nous voyons notre propre capacité à faire le bien et le mal. Notre capacité à croire si fort en quelque chose que nous commettons l'irréparable, au nom de ce que nous pensons être juste. Elle était la petite fille abandonnée, qui est devenue reine.
Elle était la guerrière qui a unifié un royaume. Elle était la croyante qui a lancé une inquisition. Elle était la visionnaire qui a découvert un nouveau monde. Et sur son lit de mort, elle était la femme qui a essayé, peut-être trop tard, de réparer les erreurs commises en son nom. 5 visages, une femme, une vie qui a changé le monde. Et voici le cliffhanger final. Son influence ne s'est pas arrêtée à sa mort. Parce que les décisions qu'elle a prises en 1492 résonnent encore aujourd'hui. Les langues que nous parlons, les religions que nous pratiquons, les frontières sur nos cartes. Tout porte l'empreinte d'Isabelle de Castille. Pour le meilleur et pour le pire, nous vivons toujours dans le monde qu'elle a créé. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si vous voulez en savoir plus sur les figures historiques qui ont façonné notre monde, restez avec nous. Il y a tellement d'autres histoires à découvrir, d'autres vies extraordinaires, d'autres secrets cachés derrière les légendes. Mais avant de terminer, laissez-moi vous laisser avec 3 mystères sur Isabelle que personne n'a jamais pu résoudre complètement. Premier mystère, la vraie raison du mariage secret. Pourquoi Isabelle a-t-elle vraiment épousé Ferdinand en secret? Oui, nous connaissons les raisons politiques. Mais voici ce que les historiens débattent encore. Y avait-il de l'amour? Dans leurs lettres, on trouve des indices contradictoires. Parfois, Ferdinand écrit à Isabelle avec affection, l'appelant « mon cœur ». D'autres fois, il est froid, distant, calculateur. Ferdinand a eu plusieurs maîtresses. Isabelle le savait. Cela la blessait-il? Probablement. Mais elle ne l'a jamais montré publiquement. Elle est restée loyale jusqu'à la fin. Certains historiens pensent que leur relation était purement stratégique. Un partenariat d'affaires déguisé en mariage. D'autres croient qu'il y avait un véritable amour au début, qui s'est transformé en respect mutuel avec le temps. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui se passait réellement dans le cœur d'Isabelle quand elle regardait son mari. Était-ce de l'amour? Du pragmatisme? De la résignation? Le mystère reste entier. Deuxième mystère, qu'a-t-elle vraiment pensé de Colomb? Voici quelque chose de fascinant. Après le premier voyage de Colomb, quand il est revenu avec des preuves qu'il avait atteint l'Asie, Isabelle a organisé une réception grandiose. Colomb a marché dans les rues avec des indigènes captifs, des perroquets exotiques, de l'or. Isabelle l'a accueilli avec tous les honneurs. Mais dans une lettre privée écrite quelques mois plus tard, elle pose des questions troublantes. Elle demande pourquoi les indigènes sont traités comme des esclaves. Elle demande qui a autorisé cela. Elle semble déçue, troublée. Certains documents suggèrent qu'Isabelle a commencé à regretter d'avoir financé Colomb, pas parce que l'expédition n'avait pas atteint l'Asie, elle ne le savait pas encore, mais parce que les rapports qui arrivaient du Nouveau Monde la choquaient. Elle avait imaginé une mission d'évangélisation pacifique. Elle découvrait une conquête brutale. A-t-elle essayé d'arrêter cela? Oui, avec ses lois. Mais était-ce suffisant? A-t-elle fait assez? Pouvait-elle faire plus? Ces questions la hantaient probablement jusqu'à son dernier souffle. Troisième mystère, la prophétie. Voici une histoire étrange que peu de gens connaissent. Quand Isabelle était enfant, une femme mystérieuse serait apparue au château d'Arevalo. Certains disent qu'elle était une religieuse. D'autres disent qu'elle était une voyante gitane. Cette femme aurait regardé la petite Isabelle et dit « Cet enfant unira des terres que personne n'a jamais vues. Elle apportera la croix là où il n'y a jamais eu de chrétiens. Mais son héritage sera écrit dans le sang. Et des siècles plus tard, les hommes débattront encore pour savoir si elle était bénie ou maudite. » Cette histoire est-elle vraie? Probablement pas. Elle n'apparaît dans aucun document officiel. Elle ressemble à une légende créée après coup pour donner un sens mystique à la vie d'Isabelle. Mais voici ce qui est troublant. Même si c'est une invention, la prophétie s'est réalisée. Isabelle a bien uni des terres inconnues. Elle a apporté le christianisme au Nouveau Monde. Son héritage a été écrit dans le sang. Et aujourd'hui, plus de 500 ans après sa mort, nous débattons encore. Était-elle une visionnaire héroïque ou une fanatique cruelle? La réponse dépend de qui raconte l'histoire. Voici ce que cette histoire nous enseigne vraiment. L'histoire d'Isabelle de Castille n'est pas juste l'histoire d'une reine médiévale. C'est l'histoire de comment nous, les êtres humains, justifions nos actions. Isabelle croyait sincèrement qu'elle faisait le bien.
Quand elle établissait l'Inquisition, elle pensait sauver des âmes. Quand elle expulsait les Juifs, elle pensait protéger l'unité de son royaume. Quand elle finançait Colomb, elle pensait apporter la lumière de Dieu à de nouvelles terres. Elle n'était pas un monstre qui se réveillait le matin en pensant « Aujourd'hui, je vais faire le mal ». Non, elle était convaincue qu'elle servait un but plus grand. C'est exactement ce qui la rend si terrifiante et si importante à étudier. Parce que nous faisons tous la même chose. Nous justifions nos actions par des croyances supérieures. Nous disons « Je fais cela pour le bien commun, pour la sécurité, pour la liberté, pour protéger les miens, pour un avenir meilleur. » Et parfois nous avons raison, mais parfois nous créons des catastrophes en croyant faire le bien. Isabelle nous montre que les intentions ne suffisent pas, que la foi, aussi sincère soit-elle, peut conduire à des atrocités si elle n'est pas tempérée par la compassion, le doute, la remise en question. Elle nous montre aussi que l'histoire n'est jamais simple, qu'on ne peut pas diviser les gens en bons et méchants, que même les personnages les plus admirables ont des zones d'ombre, et que même les pires ont parfois fait des choses remarquables. Mais voici le twist ultime, celui qui aurait brisé le cœur d'Isabelle si elle l'avait su. Rappelez-vous, son objectif principal en finançant Colomb était d'évangéliser, convertir les peuples au catholicisme, les sauver. Mais voici ce qui s'est réellement passé. Dans les décennies qui ont suivi sa mort, les maladies européennes, la variole, la rougeole, la grippe, ont décimé entre 80% et 95% de la population indigène des Amériques. On parle de dizaines de millions de morts, peut-être 50 millions. C'est le plus grand effondrement démographique de l'histoire humaine. Ces peuples qu'Isabelle voulait sauver ont été presque entièrement détruits. Pas intentionnellement, pas par des massacres organisés, bien qu'il y en ait eu, mais par des germes contre lesquels ils n'avaient aucune défense. Isabelle ne pouvait pas savoir cela. La théorie des germes n'existait pas encore. Personne ne comprenait comment les maladies se propageaient. Mais le résultat est le même. L'ouverture qu'elle a créée vers le Nouveau Monde a déclenché une catastrophe biologique sans précédent. Si Isabelle pouvait voir cela depuis sa tombe, que penserait-elle? Se sentirait-elle toujours justifiée? Regretterait-elle sa décision? Pleurerait-elle pour tous ces morts? Nous ne le saurons jamais, mais nous pouvons apprendre de son histoire. Isabelle de Castille était une femme extraordinaire dans tous les sens du terme. Extraordinairement brillante, extraordinairement courageuse, extraordinairement déterminée, mais aussi extraordinairement dangereuse quand sa foi l'aveuglait. Elle nous rappelle que le pouvoir sans compassion est destructeur, que la foi sans doute est fanatisme, que la vision sans humilité est tyrannie. Mais elle nous rappelle aussi que les femmes ont toujours été capables de diriger, de conquérir, de transformer le monde, bien avant que le féminisme moderne n'existe, bien avant que ce soit socialement acceptable. Isabelle s'est couronnée elle-même. Elle a refusé d'être simplement la femme d'un roi. Elle a gouverné avec intelligence et force. Pour cela, elle mérite d'être étudiée, discutée, analysée. Pas admirée aveuglément, pas diabolisée complètement, mais comprise dans toute sa complexité humaine, parce que c'est exactement ce qu'elle était, humaine, capable du meilleur et du pire, comme nous tous. Alors voici la question finale que je vous laisse. Si vous aviez vécu à l'époque d'Isabelle, avec les mêmes croyances, la même éducation, les mêmes pressions, les mêmes informations limitées, auriez-vous agi différemment? Auriez-vous été plus sage, plus compatissant, plus modéré, ou auriez-vous fait exactement les mêmes erreurs, convaincu que vous serviez un but supérieur? C'est facile de juger depuis notre époque confortable, avec nos connaissances modernes, nos droits humains, notre compréhension de la science et de l'éthique. Mais mettons-nous à sa place. Dans un monde de violence, d'ignorance, de peur constante. Dans un monde où la foi était la seule certitude. Dans un monde où les femmes n'étaient pas censées gouverner et pourtant elle l'a fait. Auriez-vous eu son courage, sa vision, sa détermination? Et si oui, auriez-vous évité ces erreurs? Je vous laisse avec cette question. Parce que l'histoire d'Isabelle de Castille n'est pas juste une histoire du passé, c'est un miroir qui nous montre qui nous sommes vraiment et qui nous pourrions devenir si nous ne faisons pas attention. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, l'histoire n'est jamais aussi simple qu'on nous l'enseigne.
Il y a toujours des couches cachées, des vérités inconfortables, des paradoxes qui défient nos jugements faciles. Isabelle de Castille en est l'exemple parfait, la petite fille abandonnée qui est devenue l'empire où le soleil ne se couchait jamais, pour le meilleur et pour le pire, à jamais. Fin.